pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Hop, j'enlève ça. Ok. J'espère que vous allez bien déjà, que vous êtes en pleine forme et que cette année s'annonce bien pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, on va voir ensemble comment la planifier au mieux. Je vous laisse éteindre vos micros quand vous arrivez et puis les réactiver si vous voulez m'interrompre. Si vous avez des choses à se dire, n'hésitez pas. J'ai à côté, je me suis connectée à côté pour pouvoir voir si s'il y a dans la conversation. Courage, merci. Jolies lunettes, merci beaucoup Hélène. C'est mes nouvelles lunettes. Donc on y va pour cette formation. Donc déjà pour ce soir, merci d'être là parce que vous pouviez être devant une série, un film, une soirée tranquillou cocooning et vous avez choisi de venir vous former sur la planification pour 2021. Donc merci à vous et bravo à vous. Donc vraiment prenez ce temps pour vous. Déconnecter le reste, on éteint la télé, on éteint Facebook, Instagram, le mari, l'enfant, tout, voilà, hein, on met tout ça de côté et on se concentre vraiment juste pour prendre ce temps pour nous. Si vous avez de quoi boire, c'est encore mieux. Donc ce soir, petite intro rapide, je vais vous donner 2-3 petits tips et ensuite on passe sur la planification 2021 et je finirai avec 3 tips d'organisation, donc 3 petites astuces pour être un peu mieux organisé et un peu plus productif aussi. Est-ce que le programme vous convient? Dites-moi si je peux y aller. Ouais, c'est dur d'éteindre les enfants. On les file au mari du coup, voilà. Quand il est là. Oui, go, allez, c'est parti, top, on y va alors. Donc déjà, pourquoi moi? Alors déjà, il faut savoir que Marie, il y a 15 jours à peu près, elle me dit ça serait bien qu'on fasse une formation planification. On a vu que dans vos messages, il y avait pas mal, sur la team cocktail, des demandes par rapport à ça. Donc je lui dis bah oui, c'est une bonne idée. Elle m'a dit ok, fais-la. Merci Marie. Il faut savoir que moi, je pars vraiment de très très loin en termes de planification et d'organisation. Aujourd'hui, j'ai eu la couronne pour la reine de la galette. Je pourrais aussi avoir la couronne de la reine de la procrastination. J'aurais pu l'avoir. Ce qui a changé par rapport à avant, parce que j'ai essayé plein de choses. Hein. D'ailleurs, c'est surtout mon mari qui a essayé des choses parce que je pense qu'il se tirait les cheveux de me voir vraiment très désorganisée, partir à droite, à gauche, etc. Et de se dire, mais c'est pas possible. Donc, lui, il me donnait plein de choses. J'ai eu des post-it, des tableaux. Alors, j'ai choisi des agendas, j'ai fait un bullet journal. Enfin, voilà. Et ça marchait un mois. Et voilà, après, plus rien du tout. Donc, qu'est-ce qui a changé pour moi? La première chose, c'est la Networker Academy. Donc, je suis la formation, c'est une grosse formation sur le marketing de réseau, si vous ne connaissez pas. Donc, je suis dans la Networker Academy depuis août. J'ai commencé vraiment en septembre et ça a été vraiment un point très important pour moi dans la planification. Donc, vous voyez, je suis toute novice dans la planification, mais ça fonctionne parce que pourquoi ça fonctionne aujourd'hui et pas avant? Parce que maintenant, j'ai une vision et un pourquoi fort. Et ça, c'est la Networker Academy qui me l'a vraiment apporté, que j'ai pu mettre en place des choses solides. Et du coup, aujourd'hui, voilà, si vous voulez faire des choses, si vous voulez mettre en place des choses, si vous voulez atteindre vos objectifs, il faut savoir pourquoi vous le faites, vraiment. Et là, à ce moment-là, on passe vraiment plus facilement à l'action. Et en plus, quand on a des outils sympas et voilà, qu'on sait comment s'y prendre, eh bien forcément, ça va un peu mieux. Donc voilà pourquoi moi, aujourd'hui. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi planifier et organiser son travail? Après tout, est-ce que c'est vraiment important? La réponse est oui, bien sûr. Et pourquoi on le fait? Déjà pour savoir où on va et pour mettre en place des actions concrètes pour nous rapprocher de nos objectifs. Donc là, j'ai mis le mot objectif, c'est un mot qui est important parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler, ce n'est pas une formation sur les objectifs, on en a déjà pas mal fait. Il y en a sur la plateforme de formation de la Team Cocktail, on en a eu avec Équipe au Top. Donc sur les objectifs, je pense que vous êtes à peu près bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à retourner vers votre marraine ou la hotline sur la team, il n'y a pas de souci, on viendra vous aider pour ça.
Aujourd'hui, les objectifs, ils vont être vraiment en ligne de mire. Pourquoi? Parce que quand on planifie et qu'on s'organise, c'est pour atteindre nos objectifs. Hein, on ne fait pas de la planification juste pour le plaisir de faire de la planification, ou on ne s'organise pas juste pour le plaisir d'être organisé, c'est pour atteindre un but. Et par rapport à ça, il y a une étude qui a été faite en 2008 que je voulais vous partager par un mec qui s'appelle Matthews Gale. C'est un docteur dans une université américaine. Il a fait une étude sur les objectifs. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recruté un panel de 267 personnes. C'est pas énorme, mais voilà, c'était 267 personnes de vraiment de milieux différents, professions différentes, nationalités différentes. Et au cours de cette étude, ils se sont rendus compte que ceux qui avaient écrit leurs objectifs avaient 39,5% de chances en plus de les accomplir. Donc pourquoi on vous dit d'écrire vos objectifs? C'est pas pour rien, ça a été prouvé. C'est que quand on écrit nos objectifs, on a plus de chances de les accomplir par rapport à des personnes juste qui pensent à leurs objectifs ou qui n'y pensent même pas du tout. D'accord? Donc là, je vous ai mis deux chiffres, le 39,5%, et je vous en ai mis un autre, 76,7%. À votre avis, par rapport à cette étude, à quoi est-ce que ça peut j'ai perdu mes mots. Qu'est-ce que ça peut être? C'est 76,7%. Donc ceux qui ont écrit leur objectif avaient 39,5% de chances en plus de les accomplir. La vision. La vision, ok. D'autres choses? Vous pouvez mettre vos micros ou écrire dans le chat ceux qui échouent. Non, c'est pas ça. La vision, c'est pas ça non plus. Un fort pourquoi? Un fort pourquoi? Un fort pourquoi, non. Ils réussissent. Ah, salut Séverine, j'ai pas vu que tu étais là. Ils réussissent quoi? Allez, je voulais juste 30 secondes là. Ceux qui visualisent avec un tableau de rêve, hein. C'est pas tout à fait ça. Je vais vous dire ce que c'est. Donc, en fait, dans ceux qui ont écrit leur objectif, il y a ceux qui ont également partagé leur progrès avec quelqu'un d'autre, une tierce personne. Et ces personnes-là ont 76,7% de chances supplémentaires, donc en plus des 39,5%, de réussir et d'atteindre leurs objectifs. Donc ça, c'est quoi? Ça veut dire que écrire les objectifs, c'est super efficace, c'est important, mais de partager vos progrès avec quelqu'un d'autre de manière régulière, ça peut vous rendre encore 2 fois plus efficace. Donc, quand on vous dit d'écrire vos objectifs et de les transmettre à votre parrain, marraine, c'est pas pour rien non plus. Voilà, il y a une preuve qui a été, voilà, c'est une étude qui a été faite et donc allez-y, partagez vos objectifs et surtout partagez vos progrès. C'est important de faire, en fait, ce qui est important ici, c'est le bilan le bilan, c'est le bilan qu'on partage plus que les objectifs. Les objectifs, c'est bien, hein, ça permet de cadrer, de les écrire. Mais le bilan de ce qu'on a fait avant, de le partager avec quelqu'un, c'est important. Donc, on dit vos marraines, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être un binôme, quelqu'un avec qui vous entendez bien, avec qui vous aimez travailler, travailler ensemble, partager vos progrès, vos évolutions, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Donc ça, c'est important. C'était la petite... je les ai... Oui, tu les as pas eus, Marie, mes objectifs, ils arrivent. Ils arrivent. T'inquiète pas, c'est dans les petits papiers. Alors, ensuite, donc on va revenir à la planification. Voilà. Donc c'est parti pour notre planification. Qui c'est qui écrit? Béatrix, arrête d'écrire sur mon PDF, s'il te plaît. Ça suffit. Je sais que tu es là, c'est très bien que tu sois là. N'écris pas sur mon PDF. Alors, la planification, elle se fait en plusieurs temps. Donc, je vous ai mis les différents temps, année, trimestre, mois, semaine et jour. C'est qui mou? Je ne sais pas. Donc, c'est parti pour la planification 2021. Donc, quand vous allez poser vos objectifs de l'année, donc déjà, vous allez faire le bilan de votre année 2020. C'est important de le faire avant de faire vos objectifs 2021, sinon ça n'aura pas de grand impact. Bon, après, si vous venez de commencer
Dans le marketing de réseau, c'est un peu différent. Mais il y en a quand même pas mal d'entre vous qui ont déjà un certain recul par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière et qui peuvent analyser ce qu'elles ont fait pour la suite. Donc, vous allez poser vos objectifs 2021 et on va après découper tout ça sur la planification au fil de l'année. Donc, grand 1, l'année. L'année 2021, vous pouvez prendre un calendrier de l'année. Alors là j'en ai un, moi il est recto verso, donc 6 mois d'un côté, 6 mois de l'autre. Moi je préfère quand c'est tout sur la même page parce que ça permet d'avoir une vision d'ensemble. Et sur ce calendrier, on va commencer déjà à placer les choses donc on connaît déjà, par exemple quand vous partez en vacances, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, les anniversaires, les trucs comme ça, c'est vraiment pour avoir une vision d'ensemble. Okay. Ensuite, à côté, vous allez peut-être prendre une feuille, vous faites un tableau avec tous les mois. Et à chaque mois, ça va être un peu votre calendrier marketing de l'année, de savoir de quoi vous allez parler chaque mois, qu'est-ce qui est important pour vous en termes de marketing. Donc, janvier, on avait la Gaîte des Rois, on pouvait trouver des choses. Février, on a la Saint-Valentin, après la fête des grands-mères, après on a les vacances de Pâques, après on a fête des mères, fête des pères, fête nationale, etc. Bon, bref, jusqu'à la fin de l'année, il y a toujours quelque chose. Pour nous, alors c'est super facile pour les VDI qui vendent des produits parce qu'on est vraiment sur des thèmes comme ça, très marketing. Pour nous qui sommes dans le voyage, c'est un peu différent. C'est pas plus compliqué, c'est juste différent. On va se caler, nous, surtout sur les vacances, forcément. Mais par contre, il faut anticiper dans votre marketing qu'on ne parle pas du week-end de la Saint-Valentin 3 jours avant. D'accord, on peut commencer à en parler maintenant. On ne parle pas des vacances d'été au mois d'août, c'est trop tard. Voilà, il faut anticiper. Donc ça, vous pouvez vous faire un planning de l'année avec tous les mois. Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Et voilà, ça va réguler un petit peu votre année comme ça. Ce qui est bien de faire et que vous pouvez faire, c'est de mettre un thème à votre année. Cette année, ça sera, pour moi, j'ai envie que le grand thème de l'année, ce soit telle chose. Pour moi, je l'ai noté, c'est consolidation. Mon thème de l'année, c'est consolidation. Pourquoi? Parce que mon business, il a déjà des bases, il est déjà en route et que j'ai besoin de consolider pour pouvoir grandir vraiment. Donc ça, c'est mon thème de l'année. À vous de trouver le vôtre. Une fois que ça, c'est fait, on va pouvoir passer à la partie suivante qui est le trimestre. Alors pourquoi on découpe en trimestre et pas en semestre, par exemple? Parce que c'est une question, en fait, par rapport aux objectifs, on s'est rendu compte que 3 mois, c'est vraiment un temps parfait pour atteindre des objectifs assez conséquents. Et du coup, les personnes, en fait, on voit qu'elles vont surestimer ce qu'elles peuvent faire en un mois. Donc surestimer, ça veut dire qu'on se dit ouais, je suis capable de faire ça, 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 paf, paf. Puis en fait, un mois, c'est quand même pas hyper long. Et on sous-estime, donc on surestime ce qu'on peut faire en un mois, on sous-estime ce qu'on peut faire en un an. Un an, ça commence à être long dans la tête, on a du mal à se projeter et à se dire tout ce qu'on pourra faire. Et ils se sont rendus compte que 3 mois, on avait des objectifs plutôt réalistes et qu'on arrivait à atteindre des choses vraiment importantes. Autre chose, je ne sais pas si vous êtes déjà rendu compte, mais sur votre année, on arrive à septembre, on va commencer à faire un mini bilan de l'année. D'accord? Septembre, c'est le moment, c'est un peu comme janvier, quoi, où on reprend un petit peu les bonnes habitudes, les résolutions. Et on se rend compte que nos objectifs de l'année, on ne les a pas atteints et qu'il va falloir se remettre dedans. Donc le temps de se remettre dedans, c'est octobre, novembre, décembre, 3 mois. Ça veut dire qu'en 3 mois, vous avez fait vos objectifs de l'année. Ok. C'est assez impressionnant. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On découpe notre année en 4 fois 3 mois et c'est comme si on avait 3 années avec des super objectifs. Donc d'où l'intérêt du trimestre. Donc, comme l'année, vous avez mis un thème, on va mettre également un thème à notre trimestre. Donc là, on va parler du premier trimestre, janvier, février, mars. Après, à la fin mars, vous ferez le bilan de votre trimestre et vous reprendrez pour 3 mois avec un nouveau thème et ce sera reparti.
Moi, mon thème pour ce trimestre, c'est recrutement. Donc ça, c'est mon terme pour 3 mois. On y va. On consolide, voilà, ça fait partie de la consolidation que j'avais en thème de l'année. Ça passe par le recrutement. OK. Un petit exercice que je vais vous donner, j'en ai parlé il y a quelques temps, alors, je ne sais pas avec qui, je vais vous le redonner. C'est un exercice, qui s'appelle la lettre à soi-même. Et c'est un exercice qui est parfait sur les 3 mois parce que comme je disais, on arrive à atteindre des super objectifs en 3 mois. L'idée, c'est, vous êtes aujourd'hui et vous vous écrivez à la personne que vous serez à la fin de vos 3 mois. Donc avec les objectifs que vous aviez et que vous avez bien sûr réussi parce que vous êtes formidable. Donc, vous allez vous écrire cette lettre où vous allez vous féliciter, vous dire que vous êtes extraordinaire, que, vous vous aimez beaucoup et que vous êtes prête à encore aller encore plus loin et cetera. Cette lettre-là, c'est bien, de l'écrire. Si vous l'écrivez ce soir, c'est parfait. Si vous l'écrivez demain, c'est parfait. Si vous écrivez d'ici la fin de semaine, c'est parfait aussi. Par contre, ça serait bien que ça soit fait pour cette semaine et après vous allez la lire une fois par jour pendant ces 3 mois. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est la lire, le matin parce que ça fait partie de mon rituel et du coup, je la lis tous les matins jusqu'à la fin des 3 mois et je peux vous assurer que c'est un exercice qui est, très puissant. Hem, En fait, le cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Là, tu lui dis, ça j'ai fait ça, c'était formidable, j'ai réussi, machin et il croit que tu l'as vraiment fait. Il est cool quand même. Et du coup, c'est vachement plus facile de le refaire parce que c'est comme si tu l'avais déjà tu le refaisais quoi, tu en as déjà fait. Donc c'est un petit hack du cerveau pour, lui montrer qu'on est capable de faire plein de choses, on n'a pas peur et on y va. Alors Hélène, pareil recrutement. OK. Pour, ton trimestre? Donc voilà, vous me mettrez un thème pour l'année, pour le trimestre. Donc ça, on a vu, le trimestre et on va passer ensuite donc vous faites votre lettre et vous passez à la planification des mois, par mois. Donc on a 12 mois, on va pas faire les 12 mois d'un coup, on va, prendre le premier mois, donc là, janvier et à la fin du mois de janvier, vous faites un bilan de votre mois de janvier et vous planifiez février et cetera. Pour le mois, j'aime bien moi avoir une page entière où je vois tout mon mois avec des cases et là, on va mettre à l'intérieur, eh bien, déjà, les moments où on ne travaille pas, les rendez-vous, enfin des choses un peu fixes comme ça que vous savez déjà, si vous partez en week-end, si vous allez quelque part, voilà, des petits rendez-vous et tout. Notez-les, les anniversaires, des choses comme ça, d'avoir quelque chose déjà de visuel et après on va venir rajouter des choses. Sur le mois, pareil, un thème par mois. Moi, pour moi, janvier, c'est automatisation de la prospection. Ça fait partie de mon thème recrutement, mais pour moi, je automatise la prospection. Vous trouvez votre thème à vous et voilà. Et on y va pour le mois de janvier. Donc, c'est forcément lié à vos objectifs, hein. Vous avez des objectifs de l'année, des objectifs au trimestre, des objectifs au mois et forcément, votre thème, il est en rapport, hein. Et puis les actions que vous allez mettre en place à l'intérieur, bah, forcément ça va être lié. Donc là, on est sur de la planification. La planification, c'est savoir où on va, c'est mettre en place un plan, d'accord? Contrairement à l'organisation qui est savoir comment on y va, c'est mettre le plan en action. Et donc là, plus on descend, plus on se rapproche, de l'organisation, hein. Voilà. C'est OK pour vous pour l'instant? Alors, oui, trimestre, année, construction, parfait. Recrutement, pareil, recrutement. Année, explosion, ça marche, mais tout marche, tout marche, Marie. Année 800. Je peux faire des feux d'artifice tous les mois. Mais vas-y, fais-nous des feux d'artifice, c'est cool. Est-ce que ça va pour l'instant pour vous? Dites-moi. Top. J'ai du mal avec le mois. Pour trouver le thème, pour savoir ce que tu dois faire, pour quoi? Oui, c'est cool. Allez, on y va. Dis-moi, Hélène, prends le micro si tu veux, hein. Parce que du coup, top. Allez, très bien. Le thème par mois, d'accord.
Ton thème de trimestre, c'était recrutement. Qu'est-ce que en fait, ton recrutement, c'est un peu large. Du coup, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour recruter? Est-ce que tu vas faire du Facebook? Est-ce que tu vas faire de l'Instagram? Est-ce que tu vois, moi, je fais de l'automatisation. Est-ce que voilà, mets un point vraiment focus sur un domaine où tu vas y aller, quoi. Alors, Anaïk, année des fondations et janvier, qualification. Ok, très bien. Ok, super. Hélène, c'est bon, parfait. Et donc ensuite, on passe à la semaine. Donc la semaine, là, on rentre vraiment dans les actions plus précises que l'on va faire. Je vais vous montrer. Alors, je vais enlever le partage d'écran si j'y arrive. Le partage, voilà, je vais revenir vers vous. Voilà, coucou. Et je vais vous montrer mon agenda. Alors, on va faire affichage. Voilà. Hop. J'ai Béatrix. Je sais pas. Hop, c'est pas grave. Ah, donc, moi, comme outil, j'ai un agenda. J'ai l'agenda intemporel de Nancy Fortin. Nancy Fortin, c'est la fondatrice de MLM Féminin. Donc elle fait des formations, tout ça, et donc elle a fait un agenda qui est vraiment, enfin qui moi me convient très très bien. Et donc pour la semaine, on a un semainier comme ça, donc on voit vraiment toute la semaine en double page. Vous voyez? Vous me dites si vous voyez bien. Et en fait, on va commencer la semaine avec la to-do list, donc c'est tout ce qu'on devra faire dans la semaine, et après, forcément, on va les répartir dans les jours. Donc semaine et jour, forcément, ça va se recouper un peu. Après, chaque jour, s'il y a une action que tu n'as pas fait un jour, que tu avais mis par exemple lundi, puis que tu n'as pas eu le temps de faire, peut-être tu peux la remettre mardi ou jeudi. Voilà. Donc après, dans la semaine, forcément, vous allez adapter, mais c'est bien de prévoir votre semaine d'un coup. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on met dans son agenda de la semaine? On commence par mettre toutes les plages horaires où on ne peut pas travailler. On va mettre les repas, quand on va chercher les enfants à l'école, quand vous êtes en job salarié ou études, ou voilà. Vous calez, voilà, faut que ce soit vraiment marqué sur votre agenda. On va caler, voilà, alors, je ne sais plus ce que je vous ai dit, repas, tout ça. Si vous avez des rendez-vous chez le médecin ou n'importe à la banque ou quoi, vous les notez. Et vous notez aussi vos rendez-vous avec vous-même, si vous allez faire du sport, si vous allez faire de la marche, si vous allez, je ne sais pas où. Vous le notez sur votre agenda. Les routines, la routine matinale, elle se marque sur l'agenda. Quand est-ce que je fais ma méditation, quand est-ce que je lis, etc. D'accord? C'est pour vraiment avoir une vision d'ensemble. Après, c'est à vous de voir comment vous le faites. Alors moi, c'est pas très... je vais vous montrer. Hop. J'ai commencé, il n'est pas fini. Mais voilà, ça c'est pour moi. Vous pouvez mettre des couleurs, hein, bien sûr. Si c'est plus visuel pour vous, vous faites ce que vous voulez. L'important, c'est de vraiment tout noter, et déjà les moments où vous n'allez pas pouvoir être sur votre marketing de réseau. C'est des moments où vous êtes ailleurs, et c'est important d'avoir des moments où vous êtes ailleurs. Ok. Ensuite, tout ce qui est famille, vous-même, et puis, chose très très importante, mettre un moment dans votre agenda pour la planification. C'est-à-dire, vous le calez dans votre agenda que moi, c'est le dimanche. Alors là, je l'ai mis à 8 heures. J'étais un petit peu optimiste, je pense. 9 heures par là, quoi. Je sais que, peu importe, le tout, c'est que je le fais le dimanche, où je vais faire bilan de ma semaine et planification de la semaine suivante. D'accord? C'est noté dans mon agenda. J'ai aussi un moment just me, c'est juste moi. C'est moi et ma salle de bain. Les cheveux, le gommage, le masque, etc. Hein, voilà, c'est juste là. Et c'est pas la peine de venir me chercher à ce moment-là. Je ne suis pas dispo. C'est marqué dans mon agenda. Ok? Donc vous, ça va être parfait. Et pareil, alors je confirme, il est top. Je pense que tu parles de l'agenda, Sandrine. Ouais, moi, c'est vraiment un outil top, vraiment très très bien. Je vous en fais la promo. Donc, on a là tout ce qui est partie to-do list. Donc, ça, c'est sur les semaines. Après, les jours, ils sont
détaillé en demi-heure, de 6 heures à 22 heures. Après, on a... Du coup, je ne me vois plus. En bas, il y a des petits trackers. Donc, c'est surtout pour la routine, en fait. Si on fait du sport, méditation, lecture, affirmation positive, on peut cocher. Et puis, en dessous de chaque jour, il y a la to-do du jour avec... Il y a 4 lignes. Moi, je pense que même 2 ou 3, ça suffit. 2 ou 3 tâches importantes par jour, pour vous, c'est bien. D'accord ? Allez pas plus loin que ça. Pas trop se charger non plus, parce qu'après, on fait quand on se dégoûte. L'important, c'est que ça soit régulier, votre travail dans le marketing de réseau. Ça ne sert à rien d'en faire trop, mais il faut être aussi en accord avec vos objectifs. Si vous voulez recruter 3 partenaires, vous ne pouvez pas travailler 1 heure par semaine. Voilà. Il faut être réaliste aussi. Donc voilà pour ça. Au niveau de la planification, je pense que je vous ai tout dit ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez des questions là avant que je finisse rapidement sur le reste? Parce que du coup, je fais rapide. Hein. Si vous avez besoin après qu'on aille un peu plus en détail, vous viendrez poser vos questions. Vous n'hésitez pas. Hein. C'est bon? Non. Ok. Ok. Alors, la suite. Je vais vous repartager mon écran juste pour la fin. J'ai perdu mon PDF là. Bon. J'enlève ça. Ok. Bon. Alors, les 3 dernières petites astuces au niveau organisation. Donc, c'est des astuces que moi, on m'a données et qui fonctionnent plutôt bien. On a parlé beaucoup de planification. C'est important aussi d'avoir des petits outils d'organisation pour vous aider. Donc, le planeur, c'en est un. Pourquoi être organisé, c'est intéressant parce que ça permet aussi d'être plus productif, de passer moins de temps sur vos actions. C'est toujours intéressant. Le temps, c'est précieux. Hein. Et donc, on évite de passer 3 heures sur un truc qui on pourrait prendre 30 minutes. Donc, l'astuce numéro 1, c'est de créer une semaine de publication type pour vos réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est vous pouvez vous créer une semaine type, genre lundi, je fais citation, mardi, je parle de voyage, mercredi, je fais du lifestyle, jeudi, je fais opportunité, vendredi, je fais encore lifestyle et par exemple, samedi, je refais voyage. C'est un exemple, hein, faites ce que vous voulez. Mais pourquoi c'est important de faire ça? Parce que quand vous allez... Voilà, il y a les personnes très, très organisées, j'en suis pas là, qui, comme Marie par exemple, qui vont créer carrément toutes leurs publications de la semaine, mais vraiment, c'est créé, quoi. Et puis, il y a les personnes comme moi qui vont aller plutôt au feeling. Et on perd du temps, en fait, à y aller comme ça au feeling. On va réfléchir à ce qu'on va mettre en place, etc. Donc, cette astuce-là, de se dire déjà, on est quel jour? On est jeudi, aujourd'hui c'est opportunité. Et bien déjà, on gagne du temps, on est plus serein et voilà, on fait notre petite publication. Ce qui est bien aussi sur vos publications réseaux sociaux, je fais une petite parenthèse, c'est de varier les contenus, varier vidéos, photos, live, etc. Hein, pas toujours la même chose. Voilà, c'était le petit aparté. Astuce numéro 2. Alors, la Marie organisée, c'est pas moi. Hein. Non, c'est pas toi, Marie Gruppy. C'est Marie Beltrami, c'est la top de l'organisation. Alors, astuce numéro 2, créer un dossier facilement accessible avec vos liens Travorium. Ça, c'est hyper important de ne pas avoir à chercher tout le temps le lien de la vidéo, le lien pour inscrire un nouveau partenaire, le lien de votre site The Hotel Site, etc. Ayez un dossier qui soit facilement accessible pour vous avec tous vos liens à l'intérieur. C'est hyper important. Moi, je suis sur smartphone et sur Mac, sur l'ordi. Du coup, j'ai Notes et ça se synchronise en fait. C'est-à-dire que ce que je mets sur mon téléphone, ça se met aussi sur mon ordinateur. Donc, que je sois sur l'un ou sur l'autre,
j'ai toujours les infos. Voilà, je ne sais pas si tout le monde peut avoir ça, mais en tout cas, essayez de trouver quelque chose pour avoir vraiment facilement vos liens Travail accessibles, parce que c'est des choses qu'on est censé quand même utiliser tous les jours, ou presque. L'astuce numéro 3, c'est d'anticiper vos pauses. On n'est jamais aussi efficace que quand on travaille pas trop longtemps, quoi. Quand il faut vraiment faire des pauses. Donc, faire des pauses, c'est important, et les anticiper aussi. Parce que si vous accordez une pause de 5 minutes, ne passez pas 3 minutes à vous demander ce que vous allez faire pendant votre pause. C'est un peu dommage, quoi. Vous pouvez faire des choses. Les pauses, c'est important qu'elles se fassent dans un environnement différent de ce que vous étiez en train de faire. Si vous étiez sur l'ordinateur, n'allez pas sur Facebook, ne regardez pas vos mails, ne regardez pas une série ou quoi que ce soit. Ou une vidéo, enfin une vidéo. Allez prendre un bouquin, allez prendre l'air, allez faire la cuisine, faites autre chose. Mais ce qui peut être sympa, c'est de vous faire un petit fichier avec des idées de pause rapides. Et voilà, quand c'est le moment de faire une pause, tac, je sais tout de suite ce que je vais faire et je ne perds pas de temps. Important aussi, quand on fait une pause, c'est-à-dire qu'on arrête vraiment ce qu'on est en train de faire. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la méthode Pomodoro. Pomodoro, c'est une méthode de productivité avec un timer, en fait. C'est 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Et au bout d'un, je ne sais plus combien de temps, on a le droit à une pause un peu plus grande. Donc, ça se fait avec un timer. Quand le timer sonne au bout de 25 minutes, on s'arrête. On peut être au milieu en train d'écrire un article. On s'arrête là où on en était. Voilà ce que je voulais vous partager. Marie, je crois que je suis à peine plus de 30 minutes, mais pas beaucoup plus. Donc là, ce que vous avez à faire d'ici la fin de la semaine, si vous ne l'avez pas encore fait, bilan 2020, objectif 2021, à partager avec votre marraine ou avec quelqu'un d'autre, peu importe. L'important, c'est de le partager. La lettre à vous-même des 3 mois. Vous êtes formidable, ne l'oubliez pas. Donc, lancez-vous des fleurs et dites-vous que vous vous aimez. Hein. Et puis, troisième chose, c'est de trouver votre outil de planification et de commencer à remplir. Voilà pour ça. Je reviens vers vous. Le partage, je ne sais pas. Ou à moins d'1 minute, il reste. On mettra, si vous avez des questions, si ça coupe, je relancerai si vous avez des questions, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions? Remettez vos micros là. Marie? Oui, tu l'utilises, toi, les 25, 5, 25?